Le port de Saint-Cyprien est organisé en 5 bassins. Au nord du pont tournant, à l'est du port, on trouve l'avant-port, puis les bassins nord et sud, enfin le bassin technique. La zone technique dispose de 2 ship chandlers. Au sud du pont tournant, dont on trouvera les horaires en fin de vidéo, s'étend le vaste bassin des Capellans. Organisé en multiples marinas, il fait 1,3 km dans sa plus grande longueur, 800 mètres de largeur maximum. La zone technique, d'une surface de 5000 m², dispose de 2 darses de levage larges de 5 mètres, ainsi que d'une rampe de mise à l'eau large de 60 mètres. Elle est équipée de 3 travel lifts. Une cinquantaine de bateaux s'amarrent aux pontons et quais du bassin technique. Le bassin sud est organisé en 8 pontons et quais, numérotés de H à O, ainsi que Q, QF, R et RF. Le bassin sud accueille près de 800 bateaux dans 2,7 mètres de profondeur. Une quinzaine de catamarans s'amarrent aux pontons Q et R. La station carburant fonctionne 24 heures sur 24 grâce au paiement par carte bancaire. Dans l'avant-port, au pied de la tour hexagonale blanche à un étage de l'ancienne capitainerie, une vingtaine de bateaux s'amarrent au quai d'honneur dans 3,7 mètres d'eau. Le bassin nord est organisé en 6 pontons numérotés de A à F, entourés de quais, où près de 250 bateaux s'amarrent dans 2,7 mètres d'eau. En été, une fête foraine sur le parking, derrière la capitainerie, génère des nuisances sonores jusque tard dans la nuit. Au nord du bassin, on voit la place du Marbre, où l'on trouve les quelques commerces les plus proches du port pour se ravitailler. Une large partie du quai Est est utilisée par les pêcheurs professionnels et leurs chalutiers. On peut, le matin, acheter les prises du jour à l'étal dans l'angle nord. Le port de Saint-Cyprien peut accueillir 2300 bateaux de moins de 30 mètres de longueur, au tirant d'eau maximum de 3,50 m. L'amarrage se fait sur pontons équipés de catway ou à quai avec pendilles, chaîne-mer et bouées. Une vingtaine de places sont réservées aux visiteurs. La capitainerie aux locaux flambant neufs dispose de sanitaires quelque peu sous-dimensionnés. La rampe de mise à l'eau au pied de la capitainerie, devenue inaccessible, n'est plus utilisée. On trouve aux alentours du bassin nord de nombreux restaurants, bars et snacks à la fréquentation touristique intense en été, un ou deux autour du bassin sud et pratiquement rien autour du bassin des Capellans.
Le ponton face à la capitainerie est utilisé par les visiteurs. L'avant-port est protégé par 2 digues en enrochement, au sud longues de 350 mètres, orientées au nord-nord-est, au nord longues de 450 mètres, orientées au sud-est. La profondeur dans l'avant-port est de 3,7 mètres en été après dragage. La rampe de mise à l'eau large de 70 mètres dans l'avant-port est réservée aux usagers du centre nautique géré par le département. La passe d'entrée large de 50 mètres est ouverte au nord-nord-ouest. Les forts vents d'est peuvent rendre la manœuvre d'entrée délicate. La passe est sujette à l'ensablement l'hiver, en partie est. Des bouées de marque latérale bâbord sont parfois installées. De nuit, la passe d'entrée est repérée à bâbord par un feu à 4 éclats rouges toutes les 15 secondes, sur une colonne métallique grise à la galerie rouge, à l'élévation de 12 mètres, située à l'extrémité de la jetée sud, portant à 9000, soit 16,7 km. La passe d'entrée est repérée à tribord par un feu à un éclat vert toutes les 2,5 secondes, sur un mât blanc et vert à l'élévation de 6 mètres, à l'extrémité de la jetée nord, portant à 4000, soit 7,4 km. Au sud de l'avant-port, la bande des 300 mètres, depuis le pied de la jetée jusqu'au dernier épi à la fin de la zone urbanisée des marines du Ponant, fait l'objet de diverses zones réglementées interdisant le mouillage et la navigation. On distingue bien ici l'étendue du bassin des Capellans et ses diverses marinas, avec à l'horizon le massif des Alberts. Le port de Saint-Cyprien est le 2e port de plaisance de France et le 3e en Europe. Il s'étend sur près de 15 hectares. C'est la mission Racine et son projet d'aménagement du littoral du Languedoc-Roussillon, au début des années 1960, qui lance le développement de la station balnéaire de Saint-Cyprien avec son port. Les travaux durent jusqu'en 1967 avec l'inauguration du port et des bassins de mouillage. Les travaux se poursuivront jusqu'en 1991. Au nord du port, du premier épi jusqu'à la fin de la zone urbanisée, la bande des 300 mètres fait également l'objet de diverses zones réglementées, interdisant la navigation et le mouillage. Elle longe Saint-Cyprien-Plage. On trouve des vestiges de Saint-Cyprien dès l'Antiquité, en 118 avant Jésus-Christ. C'était le port annexe de la ville d'Elne, l'antique île Ibéris. Jusqu'au début du XIXe siècle, la côte est inhabitée. Le village est entouré de terres inondables, insalubres, infestées de moustiques, qui deviendront cultivables après assainissement. C'est aujourd'hui le tourisme qui fait vivre la ville.
difficile de recenser toutes les marinas du bassin des Capellans, Marina 1 et 2, la Lagune, le Ponant, Port d'Attache, Port-au-Prince, Port-Soleil, avec 25 zones d'amarrage sur des quais ou pontons, numérotés de A à W. Non loin de la zone d'amarrage numéro V, on trouve en saison une supérette, la seule possibilité de ravitaillement au sud du port.
proche des zones d'amarrage M, N et O, à l'ouest du bassin des Capellans, on trouve un petit centre commercial avec quelques commerces dont une supérette. Pour se ravitailler, on trouvera à 350 mètres au nord-nord-ouest du ponton Visiteur, place du Marbre et au rond-point voisin, une supérette, une boulangerie, une pharmacie et un distributeur de billets, dit DAB. En poursuivant au sud le long du quai Rimbaud avec un autre DAB, on prendra à droite rue de la Fontaine, puis à gauche rue Jules Vallès, ensuite à gauche l'avenue Schweitzer vers le sud, jusqu'à la rue Camille de la Mare à droite. On y trouvera une supérette à 1 km du quai Visiteur. La ligne régulière numéro 542 ou la navette gratuite Cipobus le vendredi desservent les alentours du port avec un arrêt de bus à l'ouest du bassin nord, un autre non loin de la supérette rue Camille de la Mare, un troisième non loin de la zone technique, un arrêt au centre commercial des Capellans, et pour finir, un arrêt de bus au sud avec une fréquence de près de 6 bus par jour.